L'instant politique sur France Info avec ce matin Daïk Odoui. Bonjour Daïk. Bonjour. Et avec notre invité Emmanuel Morel. Bonjour Emmanuel Bonjour. Morel. Vous qui êtes député européen, fondateur du parti de la gauche républicaine et socialiste. Alors ce matin, on suit évidemment ce Black Friday, ces promotions dans les magasins sur Internet qui suscitent beaucoup de polémiques, qui cristallisent les oppositions. Vous êtes pour ou vous êtes contre ce Black Friday ? Moi, je crois surtout que c'est un modèle qui est complètement dépassé et mortifère, parce que qu'est-ce que c'est que le Black Friday, outre le vendredi noir, en français. C'est ça. Outre le fait que c'est encore une fois la preuve de l'américanisation de notre société, c'est l'hyperconsommation à outrance, c'est le mercantilisme, c'est l'inflation publicitaire. Et je trouve ça curieux qu'au même moment où les jeunes manifestent pour un autre modèle de société, un modèle alternatif avec plus de frugalité, plus de sobriété, un monde où l'argent n'est pas la mesure de toute chose, et on a cette espèce d'inflation publicitaire. Ça correspond. Moi, franchement, je pense que c'est déjà un monde dépassé. Certes, mais même si on est contre, est-ce que ça justifie qu'on aille bloquer ce matin les plateformes du géant Amazon ? Mais Amazon, enfin franchement, c'est aussi le représentant de cette société dont on ne veut plus. D'accord, mais est-ce que ça justifie... Quand même, je finis. Amazon, oui. Outre cet imaginaire consumériste, c'est aussi la fraude fiscale à grande échelle, la précarité généralisée. Donc que les gens, je ne sais pas qui manifeste devant Amazon, mais attaquent notamment, mais pas seulement. Oui, mais des jeunes gens aussi, je suppose, oui. Parce que ça correspond à un modèle de société dont ils veulent plus, et ils ont bien raison. Donc un modèle de société où chacun fait sa loi et bloque les autres qui travaillent. Quoi. Non, mais ça, les modalités d'action, rassurez-vous, Amazon ne va pas perdre beaucoup d'argent. Monsieur Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde, mais c'est surtout, faut quand même qu'on interroge ces plateformes qui, quand même, elles, ne respectent pas la loi, parce que les activistes dont vous parlez, peut-être qu'ils prennent des largesses avec la loi, mais Amazon, elle, c'est tous les jours qu'elle est dans l'illégalité. Autre sujet, les retraites, avec un sondage au Doxaden Consulting pour France Info qui est un peu paradoxal, parce que d'un côté, vous allez le voir, les Français, aux 2/3, soutiennent le gouvernement dans sa volonté de mettre fin aux régimes spéciaux, mais le même pourcentage, 2/3 des Français, soutiennent le mouvement de grève du 5 décembre. Ils sont paradoxaux, les Français. Non, parce que les régimes spéciaux, ça représente quoi, 500 000 personnes. C'est 1,4% des actifs. En revanche, ce que les Français ont bien compris, et je reconnais leur bon sens, c'est une réforme, mais c'est peut-être la première fois où tout le monde est perdant. Tout le monde, c'est-à-dire les cadres, les femmes, parce que c'est celles qui seront les principales touchées, les fonctionnaires, les ouvriers. C'est quand même incroyable que le Premier ministre essaye de nous faire croire que c'est une réforme qui est à la fois simple et équitable, alors qu'elle est compliquée et qu'en plus, tout le monde va perdre. Tout le monde va perdre. Et ça, c'est quand même inédit. Et pour vous, c'est ça qui explique le soutien assez fort. Bien sûr, tout le monde a compris, quelle que soit sa situation professionnelle, que de toute façon, à la fin, il sera perdant. Et vous verrez que la manif du 5 décembre, il y aura beaucoup de monde. Et surtout que ça sera un mouvement qui sera puissamment soutenu. Est-ce qu'il y aura Emmanuel Morel ? Il y aura évidemment Emmanuel Morel et beaucoup d'autres, j'en suis sûr. Mais remarquez que je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu au début du quinquennat Macron les ordonnances travail. Vous vous souvenez, on a modifié le code du travail. Il y a la réforme de l'assurance chômage, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a la situation dans les urgences. Situation vraiment très et à chaque fois, il y a eu une difficulté de mobilisation, mais la mobilisation devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on avance dans le quinquennat. C'est normal, parce que ça fait, comme je vous le disais, ça s'accumule. Les frustrations, la colère s'accumule, et puis vous aurez la jonction avec les Gilets jaunes qui fait qu'à mon avis, on va avoir un mois de décembre social très puissant. Emmanuel Morel, vous êtes député européen, on va parler de la Commission européenne, Daïk, de cette nouvelle Commission européenne. Oui, qui a été approuvée par les députés. Alors vous n'avez pas voté pour cette commission parce que c'est pas votre ligne politique. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins que cette commission a plus d'allure, plus de gueule, plus de modernité peut-être que la précédente, celle de M. Juncker? Non, pas du tout. Moi, je pense que les... Ça, c'est de la com quand on affiche ça, parce que c'est une femme qui a la tête. Non, mais surtout, vous auriez vu les débats au Parlement européen avant-hier, au moment où il s'agissait de voter pour Mme von der Leyen, il n'y avait aucun enthousiasme. Et pourquoi la majorité des députés ont voté? C'est parce que, comme il y avait eu, vous savez, vous avez eu des rebondissements un peu inédits. Mme Goulard a été rejetée, ça n'est jamais arrivé. 2 autres commissaires avaient été rejetés, et il y a un certain nombre de députés, on va dire mainstream, se disaient faut y aller parce que sinon on n'aura jamais de commission. Il y avait une forme de lassitude, ça c'est incontestable, et une partie pas très importante des députés ont dit bon allez, on se résout à ça. Mais la vérité,
quand même, c'est que cette commission, elle est dans la continuité de la précédente. Et Rien pourtant, ne change. Si elle lance un New Green Oui, non, mais Deal, et d'accord. attendez, hier, le Parlement a voté l'urgence climatique. Oui, mais c'est ce que vous souhaitez, Oui, mais c'est dans votre Moi, programme. ce qui est curieux, c'est qu'on vote l'urgence climatique, mais dans la même session à Strasbourg, on vote l'augmentation de l'importation, par exemple, du bœuf américain. Dans la même session, il y a tous les commissaires donc, qui parlent de New Green Deal, là, qui nous expliquent qu'il va falloir continuer à signer des accords commerciaux dont on sait précisément qu'ils sont climaticides et qui représentent un danger pour la planète et pour les gens, notamment dans les pays du développement. Donc moi, ce qui me frappe, c'est cette distorsion systématique entre l'affichage, les mots, et les actes. Et donc vous, neutralité neutralité carbone d'ici 2050, réduction des émissions mondiales liées au transport, ou enfin l'objectif que toutes les mesures qu'on va voter ne contribuent pas à réchauffer le climat de plus de 1,5 degré, tout ça, c'est du bullshit, c'est de la com, c'est du greenwashing. Ces objectifs, je les partage, et le vote du Parlement européen est important. Mais je vous reprends l'exemple. Vous me dites, par exemple, on réduit les gaz à effet de serre. En même temps, la Commission a annoncé cette semaine qu'elle allait boucler un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qu'on prévoit ? D'importer toujours plus de marchandises des pays qui sont à 15 000 km de l'Europe. Donc en termes de kérosène, d'empreinte carbone, de gaz à effet de serre, franchement, c'est totalement calamiteux. Donc il y a cette contradiction. Ce sont des hypocrites. Et le Green New Deal, pour l'instant, tel qu'il nous est présenté par Madame von der Leyen, c'est du greenwashing. Mais on attend les actes. Et pour l'instant, les actes, ils viennent pas, au contraire. Emmanuel Morel, dernière question que nous propose notre partenaire, le site slate.fr. On parlait tout à l'heure des achats de ce Black Friday. À propos d'achats et peut-être de cadeaux de Noël, cette question, à qui allez-vous offrir le livre de François Ruffin à Noël ? À qui je vais ouvrir le jeu ? À vous ? Pourquoi pas, mais est-ce que vous avez envie de le lire déjà ? Je ne l'ai pas lu, mais moi pour Noël je commande plutôt des livres d'art ou des romans, parce que je pense que c'est bien quand même de s'imprégner de la fiction. Ça en dit généralement plus sur le monde, sur l'état du monde, que les livres politiques qui passent très vite. Mais Ruffin, entre guillemets, vous le soutiendriez si jamais il était candidat de votre camp, la gauche de la gauche, à la présidentielle? C'est ça qu'il y a derrière la question de notre partenaire Slate. On n'en est pas là. Et Ruffin, il pose des questions intéressantes. Puis il a une façon de faire de la politique que je trouve intéressante aussi. Il est très proche des gens. D'ailleurs, les gens l'aiment bien pour ça. Et en plus, là où je le rejoins, mais de ce point de vue-là, il est en phase avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il en appelle à une grande fédération populaire pour éviter que la présidentielle, ça soit toujours le duo diabolique Le Pen-Macron. De ce point de vue-là, on est raccord. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel Morel, député européen, d'avoir été l'invité de l'instant politique de Daïka Odouis sur France Info ce matin.